Aujourd'hui, on va tester quelque chose qui n'est pas utile du tout, puisqu'on va tester un jouet complètement inutile, totalement dispensable, une figurine de Dragon Ball pour être exact. Fantastic Arts, yes. Bandai, pardon, est apparemment le fabricant de cette chose, enfin, supposément j'ai envie de dire, parce que clairement on est en face d'une magnifique contrefaçon chinoise. Regardez ça, ils ont même pas daigné nous mettre le texte complet, c'est coupé là, et puis alors ils en ont mis aussi du texte sous les photos. Allez, vous avez 20 secondes pour essayer de me lire tout ça. Non mais c'est impossible. Le texte est beaucoup trop pâle par rapport aux photos, enfin on voit bien que c'est pas un produit officiel, quoi. Voilà. Que, bon, clairement, c'est une contrefaçon. Une contrefaçon pas donnée, hein, quand même. Hein. Il me semble que c'était dans les 12 €, si je dis pas de conneries. C'est quand même assez cher pour une figurine, de contrefaçon a fortiori en plus. Donc, on l'ouvre ici, hein, open. Voilà, la boîte a pas mal morflé, hein, comme vous pouvez le constater, hein, dans le transport. D'ailleurs, Monsieur Chetiny dit, les enveloppes à bulles pour les petites boîtes en carton toutes frêles comme ça, c'est un petit peu léger quand même. Hein. Alors, dans cette boîte mystérieuse, nous avons la figurine et un magnifique socle en plastique. Ça, on peut encore voir l'endroit où ils ont injecté le plastique ici. Ils auraient pu au moins le mettre sur le dessous. Bon, voilà, c'est pas grave. Bon, on le verra peut-être plus, hein, c'est derrière, hein, quand la figurine sera en place. Dragon Ball Fantastic Art. Et donc la fameuse figurine. Oh, j'ai envie de faire mon Benzaï là. Salut les petits loups et bienvenue sur la chronique de Spyro le Dragon. Et aujourd'hui on teste une figurine qui a l'air plutôt pas mal. Et... oh non, je vais arrêter parce que je vais avoir une angine. Et franchement Benzaï, respect. Hein. Je sais pas comment tu fais pour prendre cette voix pendant un épisode d'un quart d'heure, mais balèze. Hein. Alors première surprise étonnante, les roues tournent. Et je vois pas bien l'intérêt parce que de toute façon, il faudra mettre les trous vers le bas pour pouvoir fixer dans les petits plots ici sur le socle, mais pourquoi pas. Alors regardons la figurine d'un peu plus près, est-ce que les détails sont plutôt pas mal? Déjà ça commence mal puisqu'au lieu de capsule, c'est marqué Kaobule. Et mec, vous auriez quand même pu faire gaffe, quoi. Merde. Normalement, c'est marqué capsule. Hein. Je sais pas si vous connaissez bien la bande dessinée Dragon Ball, mais Bulma, c'est la fille d'un ingénieur extrêmement riche qui a inventé des capsules qui peuvent contenir, des petites capsules grandes comme ça, qui peuvent contenir des motos, des voitures, même des maisons entières. Et donc, forcément, son père étant extrêmement riche, elle aussi, et elle part à la recherche des Dragon Ball pour trouver un fiancé, et c'est comme ça qu'elle rencontre Son Goku qui va la suivre sur la moto, etc. Donc c'est une scène qui est clairement tirée de la bande dessinée, hein, qui existe vraiment. Mais là, en l'occurrence, au lieu de Capsule Corp, hein, qui est l'entreprise du père de Bulma, on a marqué Kaobule. Voilà, donc ça c'est la première faute de goût et c'est le premier indice qui nous permet de savoir qu'on est sur une belle contrefaçon. Les travaux de peinture sont un peu approximatifs aussi, il y a des taches bizarres là même sur le plastique ici en dessous. Bon, la qualité de la figurine est assez médiocre. Les personnages m'ont l'air un peu mieux faits, parce que la moto elle est dans un plastique rigide, mais les personnages sont dans un plastique un petit peu plus tendre. Mais bon, quand on regarde la tronche de Bulma par exemple avec ses yeux de panda là, ouais, ça donne clairement pas envie. Hein. C'est pas une figurine que vous allez faire trôner fièrement sur la plus belle de vos étagères, clairement. Hein. Enfin, j'ai envie de dire que de loin, ça peut faire l'illusion d'une figurine Dragon Ball de qualité moyenne, certes, mais pourquoi pas. Hein. Alors on va essayer de la mettre sur le socle. Alors, la première roue ne m'a pas posé de problème. La deuxième, pas tout à fait en face. Y arrives-tu? Putain, c'est un enfer à mettre. Ah, ça y est, j'y suis presque. Voilà. Ok, donc voilà ce que ça donne. Moi, j'imagine qu'on peut mettre la moto dans un sens ou dans l'autre. Hein. On peut la faire rouler vers la gauche ou vers la droite, c'est comme on veut. Bon, ça fait presque la blague, j'ai envie de dire. On voit bien que c'est une contrefaçon. Par contre, elle fait un poids assez raisonnable. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que si vous la posez quelque part, elle s'envolera pas au premier coup de vent. Ça, c'est bien. Bon, après, mon conseil, posez-la à un endroit où elle sera pas trop visible de près. Vous voyez, en haut d'une étagère qui est un peu éloignée dans votre salon, ça sera parfait. Voilà, pour tous les fans de Dragon Ball qui aiment ce genre d'attrape-poussière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.